Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du tour que je vous avais mis juste auparavant. Donc j'espère que vous avez aimé, apparemment oui. Donc il y en a quelques-uns qui ont trouvé et je pense que il y en a, ils vont pas s'attendre à ça. Donc c'est très simple, il vous faut un jeu biseauté, tout simplement. Voilà, grâce au jeu biseauté, vous allez pouvoir faire cette petite pépite. Donc le gros changement pour moi dans cette version, c'est que donc vous connaissez tous le jeu biseauté, vous en avez tous un chez vous j'imagine. Vous savez que quand vous faites sélectionner, choisir une carte par un spectateur, ce qu'il faut faire, c'est retourner le paquet. Le spectateur insère la carte, vous mélangez, et vous êtes prêt à sortir la carte directement, la carte choisie. Et donc le point faible, on va dire, du jeu biseauté, entre guillemets, c'est que quand vous faisiez sélectionner la carte, il fallait tourner le paquet. Et là, ce qui est fort, c'est que dans cette version, vous n'allez pas toucher au jeu du tout depuis le début. C'est tout le spectateur qui va faire tout lui-même. Et donc, vous allez voir que dans cette version, on n'aura pas besoin de tourner le jeu, ni le magicien, ni le spectateur. On va faire exactement le même effet, sauf que là, on n'aura pas besoin de faire de manipulation. Voilà, on touchera, nous, pas du tout aux cartes. Et c'est le spectateur sans s'en rendre compte qui va faire tout le travail pour nous à notre place. Et j'adore cette version, c'est pur. Alors on est presque dans le tour parfait. Malheureusement, c'est pas un tour impromptu, on ne pourra pas emprunter le jeu. Donc pour moi, le tour parfait, pour le tour basique de magie de cartes, faire choisir une carte, la remettre dans le jeu, mélanger, la retrouver. Pour moi, je n'ai pas encore trouvé le tour parfait. Alors, quel est-il pour moi? Bah, tout simplement, vous prenez un jeu emprunté à un spectateur, vous faites mélanger les jeux, le spectateur sélectionne une carte, il la remet où il veut, il mélange, et vous arrivez à retrouver la carte. Et ça, pour l'instant, bah, j'ai jamais réussi à trouver un tour comme ceci. Voilà, ça serait vraiment le Graal pour moi. Je ne pense pas que ça existe. Si vous connaissez un tour parfait comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc je vous conseille, avant d'expliquer au spectateur ce qu'il va devoir faire, car il y a un mouvement très important, c'est le mouvement clé du tour. Donc vous lui demandez de mélanger à la française, et là où c'est fort, où le spectateur ne va pas être obligé de retourner le paquet, c'est qu'on va lui dire de couper, de les mettre dans ses mains et de retourner le tas comme ceci, vous le montrez. Donc là c'est très important, c'est là la clé du tour, c'est qu'il doit retourner les cartes comme ceci. Et le fait de retourner les cartes comme ceci, et ben il les a il les a devant lui, il va sélectionner une carte, il va la reposer, voilà, et là il va mélanger encore. Et là ça y est, le fait qu'il ait retourné les cartes comme ça, qu'il ait posé la carte ici, bah, ça va être la seule carte inversée du jeu, et vous allez pouvoir la retrouver. Voilà. Donc ça, vous montrez bien au spectateur avant. Et ce qui est très important, c'est que vous lui dites, voilà, vous allez mettre le paquet dans votre main. Il ne faut pas qu'il prenne le paquet comme ça et qu'il retourne comme ça. D'accord? Ça ne marchera pas. Vous allez voir, la plupart du temps, les spectateurs, quand ils ont les cartes dans les mains comme ça et que vous leur demandez de retourner les cartes, instinctivement, ils vont les retourner comme ceci. Il y a très peu de chances que les spectateurs prennent le paquet et retournent comme ça, parce que c'est pas naturel de prendre les cartes comme ça et de les retourner comme ceci, ou alors même de les prendre comme ça et de les retourner comme ça. D'accord? Donc vous verrez que la plupart du temps, les personnes retourneront comme ça. Même si vous n'expliquez pas comment faire, là vous pouvez très bien dire, allez-y, coupez, mettez dans votre main, retournez les cartes, il va retourner comme ça. Mais pour être sûr que ça marche, moi je vous conseille de faire comme dans la démo. Moi, quand je l'ai fait à ma fille, je lui ai dit, voilà, tu coupes, tu retournes les cartes, t'en mémorises une, tu la sors et tu la remets. Ok? Donc regardez ce que ça donne avec un jeu biseauté. Donc là, toutes les cartes sont dans le même sens. Le spectateur mélange, donc il mélange à la française. Attention, il ne faut pas qu'il inverse les cartes ou qu'il fasse tomber des cartes par terre. C'est très important. Il faut que toutes les cartes soient dans le même sens. Vous lui demandez de déposer les cartes, de couper le nombre qu'il veut, de les mettre dans sa main, de retourner les cartes. Donc là, le fait de retourner les cartes comme ceci, quand il va la déposer, elle va s'inverser automatiquement. Donc vous avez vu, on n'a pas besoin de toucher au jeu. Donc là, c'est invisible pour le spectateur, il ne peut pas s'attendre à ça. Donc imaginons, il choisit le 8 de cœur, il prend le 8 de cœur, vous lui dites de la prendre, de l'enlever et de la déposer. Et forcément, quand il va la déposer, bah, il ne va pas la déposer comme ça ou comme ça, bah, il va la déposer obligatoirement comme ceci. Et là, la carte vient d'être inversée. Vous lui demandez de mélanger le reste des cartes. Donc il a les cartes dans les mains, il a les cartes dans les mains comme ça. Donc s'il retourne comme ça et qu'il mélange, c'est bon. Et s'il retourne comme ça et qu'il mélange, c'est bon aussi. Hein. Pas d'inquiétude. Ce qui compte, c'est qu'il retourne
les cartes avant, comme ça, ok. Là, il dépose, et là, vous pouvez lui dire de mélanger encore. Donc là, c'est très fort. Là, les conditions sont vraiment géniales côté spectateur. Il se dit, c'est pas possible, comment il va retrouver la carte, puisque le jeu est mélangé entièrement. Là, vous retournez votre jeu d'un demi-tour, et vous êtes prêt à sortir la carte, comme ceci, ok. Le 8 de cœur. Mais vous n'allez pas la sortir comme ça. Parce que si vous la sortez comme ça, forcément, si vous le faites un magicien, bah, il va tout de suite comprendre, par exemple, c'est un jeu biseauté. Je pense que vous pouvez fouler des magiciens avec ce tour. Voilà. Donc moi je connaissais pas du tout ce principe. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Voilà, essayez de faire des magiciens, je suis sûr que vous pouvez les fouler. Et là à partir de ce moment-là, ce que vous faites, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre le jeu dans mon dos. Je ne la sors pas directement, hein. Il faut pas faire ça, hein. Donc moi je prends toutes les cartes, je les mets dans mon dos et je dis je vais essayer de retrouver votre carte. Et dans mon dos, ce qui se passe, c'est que j'extrais la carte du jeu et je la mets par-dessus mon jeu. Je retourne le paquet et là je sors quelques cartes en disant je pense que votre carte n'est pas ici. Et vous sortez des petits paquets, vous dites je pense qu'elle n'est pas ici, ici, vous allez jusqu'au bout. Là le spectateur a vu toutes les cartes et là il est étonné puisqu'il n'a pas vu sa carte. Et vous lui dites bah, il me reste une seule carte dans mon dos. Vous demandez la carte du spectateur, il va vous dire 8 de cœur et vous montrez le 8 de cœur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous l'avez derrière votre dos, vous sortez la carte ici et vous la mettez sous le jeu ici, ok. Et vous dites voilà, je vais essayer de retrouver votre carte. Et vous dites ah bah non, finalement je n'y arrive pas. Vous ressortez les cartes de votre dos, mais face visible, d'accord. Donc vous les mettez face visible. Tout de suite, ça vous permet de prendre le pic de la carte que le spectateur a choisi et vous coupez et vous dites je vais essayer de retrouver votre carte. Et vous étalez. Et vous sortez l'as de cœur, vous dites je pense que vous avez choisi cette carte là. Vous pouvez faire cette révélation là qui est très fort aussi, hein. Donc j'adore ce tour, pour moi c'est une vraie pépite. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi là on est presque dans le tour parfait. Les conditions sont vraiment incroyables comme je vous ai dit. Le spectateur ne pourra pas se douter que vous avez à faire un jeu biseauté. Ça c'est impossible, et même je pense des magiciens. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle méthode vous a plu. Pour moi, c'est un des meilleurs tours qu'on puisse faire avec un jeu biseauté. C'est vraiment une tuerie. Voilà, donc je connais très peu de tours de cartes où vous pouvez donner le jeu au spectateur, il le mélange, il coupe, il regarde une carte, il la sort, il la pose, il dépose le reste, il mélange, il va retrouver la carte. J'en connais très peu. Voilà, et vous pouvez faire ça avec un jeu biseauté et non avec un jeu normal. Malheureusement, j'aurais kiffé grave qu'on puisse le faire avec un jeu emprunté. Mais déjà c'est très fort. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour, que vous le ferez. Donc si vous avez un jeu biseauté, ben, n'hésitez pas à faire cette routine qui est vraiment excellente. Je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt, merci.